Bonjour à tous. Je vais lancer un petit peu, même si c'est un petit peu en avance par rapport au décompte final. Je vais lancer parce que comme ça c'est la mi-temps du foot et comme ça je ne perds pas les viewers qui seraient passionnés par du foot et qui se barreraient si jamais je recommençais après le démarrage de la deuxième mi-temps. Tout est stratégique. Euh, du coup, ah, le problème c'est que sur le deuxième écran j'ai pas le chat parce que j'ai le match. Donc ça c'est nul. Ah, je vais faire un truc. Combien il y a d'écart entre... Attendez, hein, ça devient tricky. Combien est-ce qu'il y a d'écart? Comment est-ce que je peux savoir combien il y a d'écart entre mon retour de stream et le jeu lui-même? Bon, je vais voir, hein. Même si j'ai 2-3 secondes de lag, c'est pas grave. Je vais faire avec le retour du... Je vais faire la séance d'entraînement avec le retour de stream. Donc je sais pas qui est dans le chat, j'ai vu que vous étiez plusieurs là, sur l'exercice. Alors si par hasard David, t'es là, donc c'est Rick, le dernier qui a follow la chaîne. Merci beaucoup, parce que voilà, quand j'avais lancé les streams, voilà un mois, ça fait quoi? Ah, ça fait quasiment 2 mois maintenant. Ouais, voilà, ah bah, super, et que tu sois là. J'avais regardé pour le fait d'enlever le bruit de fond, et comme j'ai une carte qui est récente, on va dire, mais pas non plus dernière génération, c'était pas du tout une option. Et dans les 2 mois, je sais pas quand exactement est-ce qu'ils l'ont rajouté, et ben, ils ont rajouté apparemment l'option sur les cartes GTX, donc pas RTX mais GTX. Ils ont rajouté l'option d'enlever le bruit de fond, tu sais, dont ils ont fait la pub et que tu me montrais tout à l'heure. Donc ça c'est vachement cool. Donc j'ai installé ça un peu. J'ai essayé de régler. Alors il y a un truc qui j'ai pas mis à fond parce que quand je mets la réduction du bruit complètement à fond, donc là c'est un peu un test. C'est pour ça que c'est pas une course, je fais ça sur un entraînement. Là, je regarderai la vidéo après pour voir à quel point c'est supportable, on va dire. Mais ah oui, c'est vrai qu'il y a du lag. Euh, Quand je mettais le son à fond, la réduction pendant du bruit à fond, ça faisait un peu n'importe quoi, ça changeait complètement la voix. Donc alors, à moins que le logiciel essaye de me dire que j'ai une voix un peu de crécelle qui ressemble à peu près au bruit de mon derrière, ça faisait une voix très bizarre. Il restait que des parties aiguës si on veut de la voix. Donc je sais pas, toi par exemple, je sais pas si tu as une carte RTX ou GTX et à quel point tu enlèves, tu sais, il y a un curseur là dans le RTX Brux. Je sais pas si t'es à la moitié, à fond, à trois quarts. Toi t'as mis à fond et ça marche? Ok. Donc c'est une voix plus grave que moi de base, donc ça marche peut-être mieux, ça me différencie peut-être mieux les bruits. Et c'est une carte RTX du coup, une carte GTX. GT, ok, donc comme ça. Bon bah je continuerai de bidouiller et peut-être me mettre entre 50 et 75% de stream. Alors donc, normalement c'est mieux que les streams d'avant. Le bruit de la chaîne doit pas non plus, et du home trainer doit pas non plus couvrir la voix, mais il doit en rester. En même temps ça me gêne pas hein, qu'il reste une partie du bruit, hein, parce que ça fait partie de la souffrance. Si c'est complètement... je t'avoue qu'il y a des moments de place, tu parles pas, si ton home trainer fait pas de bruit, ça casse un peu aussi l'ambiance du mec qui fait du sport. Donc j'avais déjà de base de toute façon en tête le fait de pas enlever complètement le son dans des étapes et que t'es là en train de mourir et que tu dois récupérer dans la descente, t'es en roue libre, que les gens l'entendent pas, je sais pas, ça fait partie du fou en fait, juste le bruit du vélo. Ça me gêne pas trop qu'il soit là non plus. Donc aujourd'hui, ça peut vous surprendre, mais comme j'ai jamais fait de vélo en club, c'est la première fois que je vais faire une vraie séance de fractionné de vélo, organisée, structurée, on va dire. On va voir ce que ça donne. J'ai fait le plus que j'ai subi, c'est, je pense,
la classique du jeudi où on était sur ce circuit de Carnet tous les tours, il fallait se taper le petit coup de cul après la ligne de départ. Je pense que c'est ça ma session de fractionné, bah, ma session la plus proche de ce qu'on peut appeler du fractionné. Mais c'est pas aussi régulier. J'ai oublié de m'inscrire d'ailleurs, mais je pense que je vais faire la classique du jeudi de ce jeudi. Le but étant d'essayer de suivre le paquet jusqu'au pied de la dernière bosse. Et après je me filme de l'arrière comme d'habitude. Mais ma bataille à moi, c'est toujours de faire les efforts pour ne pas sauter des premiers groupes le plus possible. Je surveille du coin de l'œil les matchs qui se passent en ce moment ici. Tout à l'heure, quand j'ai regardé, on était une grosse dizaine d'inscrits. Et ça se compute chaque fois vers la fin. Du coup, j'ai changé un peu le setting aussi. Du fait de mettre la caméra en face, ça me permet d'avoir le stand à côté. Bon, j'ai un meuble qui roule sur lequel je vais pouvoir mettre le clavier. C'est surtout pour les jeux et tout ça, mais j'avais rajouté des effets sonores à la con. Donc, j'en peux plus pour au moins animer la course avec des effets sonores. Parce que si on n'a pas le talent, au moins amuser les gens. Du coup, merci encore, David, pour l'astuce là, de m'avoir fait rechecker le coup du. Peut-être d'enlever le bruit de fond, le bruit de fond, là, vous êtes pour qui, du coup, ce soir? Vous ne suivez pas du tout le foot? Vous avez une préférence pour les équipes? Perso, on mise pour le fun avec les potes et oublier l'Espagne. Ça m'embête un peu parce qu'ils ont dominé toute la première mi-temps, mais ils ne sont pas marqués. C'est bien dommage pour moi. Peut-être que vous êtes plutôt du genre à célébrer. C'est ce que je veux dire, vous êtes plutôt du genre à célébrer les victoires de Cavendish que vous suivez plutôt le Tour de France. C'est normal, et puis c'est raccord avec. J'espère que tu as regardé le début parce que la fin, ça arrive d'être long. Si. Après, pour les victoires d'étape, bon, c'est challenge. Hein. Classement général. T'as suivi que la France. J'ai mal lu le chat. J'ai suivi que le Tour de France. Désolé. T'as suivi que la France. Bah, du coup, c'était la réponse tenait quand même. J'espère que t'as bien suivi la France au début parce que la fin risque d'attendre quand même. Euh, du coup, je suis d'origine belge. Du coup, les deux équipes sont parties. J'ai d'abord subi la défaite de la France avant de subir la défaite de la Belgique. Et il est retombé du coup un peu grâce au stream avec Domingo. Il y a eu des. Ça refait des sessions après, il y a des gens qui sont restés un petit peu, il y a des gens qui sont suivis un peu la catégorie, je sais pas. Je sais pas si t'as restreamé depuis ou si ça se voit ou pas. Donc, je sais pas si t'es sur le Discord des gens de RGT, mais j'avais mis pour les gens qui étaient intéressés, si jamais ils étaient assez réactifs que Domingo est en train de streamer, quitte à réussir à ramener justement un peu de viewers. C'est cool hein, qu'ils fassent, du coup ça fait énormément de pub. Et du coup,
Oui, c'est vrai qu'il streamait pas dans la catégorie de lui. J'ai vu ça. Il a oublié de changer le nom de groupe. Mais ouais. Et du coup, sur les Discord, on s'était dit, ouais, bah allez, on essaie de réaiguiller quelques-uns des gens, parce que quelques-unes des personnes qui étaient là. Parce que du coup, j'ai été surpris. Bon, il n'y avait pas que des Français, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans sa course. Bon, c'est vite, un peu dire, mais apparemment, il y avait pas mal de Français qui l'avaient stream snipe, on va dire. Ouais, voilà, oui, yes. Ouais, c'est un peu dommage. Et du coup, quand on a vu que toi tu streamais, à la toute fin, il a lâché. J'avais mis un truc du genre, moi du coup tu postes, série que t'as fait pendant toute la course, un truc du genre. Et j'avais ton channel ouvert, et je voyais que t'as eu un petit bump de 3 à 11. J'espère qu'il y a des gens qui se sont accrochés. J'ai essayé de faire le pub pour les gens qui streament un peu, ça peut être sympa. C'est toujours ce côté tu luttes pour avoir des gens. Le but à terme, évidemment, c'est de faire des pubs comme ça, c'est d'avoir des gens qui nous rejoignent pour les courses, pour les events et tout. Surtout moi, toi, le fait de streamer, à terme, je te dis, bah, de montrer qu'il y a toutes sortes de gens vraiment masculins, même fun pour du streamer. Ça fait un peu, je dis pas ça fait peur aux gens, mais j'essaie de faire la partie accessible pour les débutants. Je sais pas comment expliquer. C'est des gens qui ont peur de faire le pas, qui n'aient pas peur de venir participer aux événements. Même si je suis dans les dernières places, moi je me mise, je fais du sport, je sens que la forme vient au fur et à mesure. Jamais il y a quelques personnes qui, grâce à ça, viennent participer, viennent se joindre et tout, parce qu'ils trouvent que ça accroche un peu, ils voient que les gens sont sympas. Donc, bah, de la même manière que moi j'ai trouvé les gens sympas et que ça m'a fait accrocher. Alors, je suis pas beaucoup sur Git, je suis plus sur RGT. Le groupe Facebook et tout, donc, tu vois que les gens ils répondent vite, ils sont c'est toujours positif. Quoi. À voir. Chacun apporte une petite pierre à l'édifice pour que essayer de créer une communauté. Il y a des trucs comme, je sais pas si des événements comme la virée, avec la course avec les youtubeurs, vous ramène du monde aussi, que ce soit sur la chaîne ou dans les événements. Je ne me rends pas compte le taux de conversion des viewers en nombre de personnes qui viennent à faire participer aux events sur les courses. Tout ça. Il y avait une vieille émission, je sais pas si vous connaissez juste le nom. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah, c'est un peu le but. J'essaie de rendre l'appareil. Je pense que les gens étaient sympas avec moi, donc s'il y a des gens qui posent des questions, je réponds. C'est moyen de rendre ça un peu visible, c'est cool. Ok, nickel. Moi j'ai eu de la chance, quand je suis arrivé, il y avait une activité qui organisait le Tour d'Italie, donc j'étais direct, je m'étais lancé là-dedans un peu, vaillamment, on va dire, sans beaucoup d'expérience, mais du coup c'était vraiment cool, parce que c'était à chaque fois des beaux pelotons aussi. Du coup, ouais, je sais plus, ah ici, c'est ça que je sais pas si vous avez connu, juste de nom, une émission qui s'appelait La tête et les jambes, où les gens s'amusaient à faire soit des trucs, on va pas dire appeler ça des quiz, mais là, je voyais bien un format comme ça pour Twitch. C'est tellement facile de caler du GIF ou du RGT en version légende, dans la partie physique et sport, et faire des compètes de streamers. Et après ça, mixer avec d'autres jeux, que ce soit des jeux vidéo
les trucs de Culture G ou du GeoGuessr ou comme ils font, je verrais tellement des gens, comme il invite Xari par exemple, des gens comme ça. Euh, Du coup, quelqu'un qui est naze en sport peut très bien rattraper sur les jeux vidéo des GeoGuessr et vice-versa. Je pense que c'est assez facile. Ouais, c'est assez facile. Pour eux, ils auraient tellement de succès avec la masse qui regarderait. C'est un peu le système, un mix interville, ça a toujours bien marché, je pense. C'est lourd à organiser, je pense. Mais si tu as une masse critique qui te suit, ça peut être vraiment sympa. Et tu arrives à intéresser, je pense, des gens, à leur faire découvrir des trucs qu'ils auraient peut-être pas vu avant quand tu arrives à mélanger. C'est varié. Oui, ils le font à chaque fois pour chaque événement, genre ce qu'ils ont fait pour le Tour d'Italie, pas forcément refaire pour le Tour de France, c'est juste parce qu'ils avaient un partenariat avec Elite, c'est ça RVT avait un partenariat avec Elite et ils l'avaient fait, mais ils le font pas forcément à chaque grand tour. Il y avait un maillot Vive la France parce qu'ils avaient fait l'événement l'événement lié au Tour de France l'année dernière. Il y avait déjà eu un truc autour du Tour d'Italie. Donc je me demandais si à chaque grand tour, ils organisaient une course par étapes comme ça. Ok, ok, ok. C'est pas la différence de taille des communautés développeurs et ceux qui font le community management de RGT par rapport à Zip. Mais je trouve ça un peu hallucinant la différence de force de frappe entre les deux applications. Zwift qui tweet à mort, qui est super. Je sais pas si vous regardez la télé, mais je râle un peu pour mon pareil. Euh, je, par rapport à entre Zwift qui retweet à fond, qui surfe sur la vague du Tour de France et tout ça, et qui du coup a des genre 10 fois plus de trafic, ils sont partis juste liés à la COP. 15 employés. Ouais, c'est une toute petite boîte. C'est dans une petite start-up, mais un de plus qu'à RPT. Il y avait des employés qui étaient roumains, vous voyez avec le nom. Il m'avait répondu sur un truc et tu avais répondu en roumain, ça l'avait un peu surpris. Il s'est demandé comment ça se fait. Vous venez de club de vélo, vous étiez triathlon, biathlon, c'est juste comme moi, cyclo amateur, du coup vous êtes tombé dedans pour les entraînements. Ok.
Sacrilège. J'ai pas fait gaffe que j'avais pris shirt de couleur de la compétition. Ensuite, j'ai des questions pour les poser. Pour les tests FTP, je sais qu'ils disent de rester assis parce que pour pas fausser en sprintant, on pourrait fausser le nombre de watts. Bon là, c'est des paliers c'est des sections d'une minute, donc c'est pas précis. Mais pour les entraînements comme les entraînements anaérobiques, quand il y a des tout petits spikes de, je sais pas, 15 secondes, 30 secondes, on les fait en sprintant ou on est censé les faire assis sur la selle genre on les fait en danseuse, je veux dire, ou on les fait assis sur la selle c'est autorisé, c'est la méthode conforme de sprinter dans un petit spike de 15 secondes, ça c'est des entraînements anaérobiques. Ah oui, c'est fait une fois. Ok, donc aucun réalisme. Non, non, justement, j'étais en on depuis là. C'est évident. Hop, ça de... Non, le RV est on. 100% du chemin. Ok. Je vais mettre off on. Ah, mais merde alors. Ça me l'avait déjà fait une fois sur une partie où c'était plus fort que mes FTP. Ah. J'ai l'impression qu'à la fin, il me disait sur la prochaine répétition. C'est sans sprinter, voir si juste en regardant ma cadence et en essayant de me rattraper entre guillemets, sans la résistance me rattraper plutôt que de l'effort changement de palier. Donc, c'est tout. Ouais. Ouais, l'autre fois j'ai fait un special de la 3 jours et il faisait bien les trucs à FTP, mais ça me l'a déjà fait une fois, c'est vraiment
J'avais pas prêté plus attention que ça parce que c'était plus. M'embêter quelque chose. C'est naze, du coup. Très naze, même. Et du coup, il y a moyen de revenir en arrière. Est-ce qu'on peut skip, mais est-ce qu'on peut revenir en arrière? Et non. Euh, je vais essayer de redémarrer l'échauffement, le workout, si c'est ça. Mhm. Je vais relancer et skip la première partie, mais ça m'arrange pas vraiment. Allez. La déception totale. Je suis toujours pas en train de faire mon enfin premier entraînement de fractionné. J'avais pris le KV2 max. Oui. Voilà. Là, on vérifie qu'on a le RG on. Ouais. ERG on, pas de souci. Et du coup, alors comment est-ce qu'on fait pour skip, mais pas. Donc là, vraiment, si je fais skip, il va me mettre au début direct les 285. Voyons, voyons. Ah, c'est un peu la loose. Ah, les trucs full buggés, en plus j'ai skip le premier, il l'a pas skip. Non seulement il me l'a pas skip, il m'a enlevé le bouton pour skip. Ah, là si j'ai fait bugger le truc, on va relancer. On va jouer la bonne humeur. Ok, merci pour l'astuce, je vais essayer. Euh... Hop. Par essai-erreur, je vais finir par trouver la combinaison qui marche. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est quoi?
Oui. Très bizarre, hein, je vais vous donner ici, il y a la résistance à fond, fond, fond. On est parti sous la FTP, mais pas sous l'hiver. On pouvait pas skip 5 minutes, genre. Ça aurait été trop facile. Ok. Donc là. Ah, là, il le faut. Et bon. Très vite. Ok. Du coup, ouais, je vais me remettre dedans. Du coup, c'est peut-être ma faute, on va dire. C'est peut-être le fait d'avoir voulu forcer moi-même le changement. Je vais voir ce que ça donne. Si je laisse la résistance me rattraper. Ça me paraît bizarre quand même. Ah, c'est ok. J'essaierai, alors peut-être pas dans la foulée, mais peut-être pour hors stream, relancer. Je crois un entraînement pour voir si c'est juste mon homme ou si j'arrive à comprendre. Voilà, résistance se pique. Avec le retour dans OBS, j'ai droit au suspense. Tu vois, quand je rapproche de l'intervalle, j'arrive pas à lire le nombre de secondes avec. Donc je suis même écran pour prendre le taquet. Ce sera un autre bon test. Est-ce que la bouilloire est enlevée ou pas par le. Écrit là. Et moins le watts que de mon avis. Beaucoup d'occupation en tout. Oui, on va tout lancer. On va tout lancer. Donc, regardez des petites questions. Est-ce que le lave-vaisselle effacé ou pas? Effacé, parce que des sur effacé par le logiciel. Stream de tous les levées sonores. De toute façon, il n'arrête que la moitié, donc je m'attends pas à ce que tout soit. Je parlerai avec les anciens streams.
Ah non, j'ai fait ça. J'avais fait. Naturellement. Toujours le petit problème de un peu au-dessus en nombre de watts, si vous pédalez moins fort, et du coup, le scanner corrige en rend ça plus facile. Si tu te mets à tourner moins vite, moins fort, ça te tombe tout en nombre de watts, et du coup, effectivement, uniquement se préoccuper de la cadence, et faire confiance au scanner pour booster l'énergie. J'essaye aussi du coup de me forcer à gagner un peu plus le haut du corps. Sur une assez court, c'est faisable. Par contre, ça devient de plus en plus un réflexe. Et le but espagnol! On rejoint le match. Parce qu'on a fait une série de paris avec les potes. First Scorecast. Pour l'instant, je suis en tête. Plus ça avance dans la compétition, plus les pions valent des trompes. Bon, le score exact, c'est foutu pour nous. Donc au moins, l'Espagne gagne. Je commence à prendre le fil pour la transition entre les deux. Peut-être un peu vite parce que j'ai pas fait tant de répétitions que ça. Pour l'instant, je pense que c'est physiquement mieux que ce que je pensais. 180 plus. Chaque fois en fin de chaque intervalle. C'est pas aussi violent que l'aérobic. C'est ce que je fais
quand j'essaie de vous suivre sur le plat. Dans la classique du jeu. Mathieu, il est là. Je vais me faire un petit pic à 121. Je suis en train de toucher pour voir si c'est la mot qui déconne ou si je suis déjà au bout de ma vie. Ça me dérange. Il faut penser c'est ça. Rafraîchis. Ciao. Caméra, c'est mieux. Pensez. Tous les jours, hein, j'essaie d'améliorer un petit peu le stress. Donc, tous les jours, il y a des trucs à toucher. Des 100 pas. Ils vont beaucoup sur le support à l'arrêt. Je sens que les efforts de gagner, c'est cool. Je sais pas si c'est psychologique. J'ai l'impression d'être beaucoup moins forcé. Quatre BPM à la fin de ce J'étais en vacances, je me suis noté les bullet points. Faire la vidéo dont je vais parler une fois sur la watts par kilo avec les équations. La version pro. Pas payante. Je comprends encore plus l'agacement de Mathieu sur la manière de Zwift. Que Zwift a eu d'implémenter fait qu'il y a beaucoup de poids légers qui arrivent à convertir sur le plat et au sprint.
6. Non, mais peut-être que j'ai parlé beaucoup de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 10 répétitions ou 12 répétitions. Question. C'est bien un coup de tête. C'est plus marrant que ce que je pensais. C'est un autre style de. C'est un petit droit vers les prolongations du côté du foot. Vous voyez quand même la télé sur le côté. Malgré les crashs. Encore désolé pour ça. Cet intervalle-là, le cœur n'est pas du tout redescendu. Il doit à 160. C'est là que j'espère gagner sans les entraînements. C'est vraiment exactement ça le but.
Nice. Là, du coffre. On a fait ça, les cheveux. Bien tenté. J'ai pas plus d'infos que vous. Il en reste. Il en reste plus. Je vais être déçu. Même si au début je faisais bien. Cette petite dans la vie. Oh non. Mais il reste plus l'intervalle de repos. Gagné. Et le directeur sportif catholique. Ça précise différent. Et du coup, le but, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant l'échauffement. Pendant le workout, il faut que j'arrête d'appeler ça l'échauffement parce que c'est plus qu'échauffé là. Et d'arriver à récupérer les accélérations. C'est le peu avec les courses. Tout le monde arbitrairement change son poids là. Pour mettre les watts kilos à 3,2 pour tout le monde. Il y avait deux bosses. Donc, la première, j'étais grillé. Il y a eu 10 minutes, 10 km de descente coffre qui se plaignent. Et à aucun moment, le cœur vers le centre. C'est un peu inquiétant. Je pense que c'est pas plus que ça. Tout va l'effort, c'est mieux. C'est mieux. On va rappeler de retour du creux de oh, j'en ai fait pas mal dans les sports précédents, au basket, au volley, tout ça. Je pense que je suis capable de rester haut dans le pulse longtemps et me faire souffrir. Autant le cœur récupérer, non, ça ne m'intéresse pas. Mais là, hein, ça redescend pas tant que ça. Ça redescend tout ça.
j'ai commencé à accepter toutes les scènes qu'on peut poster aussi. Donc, il y a le setup de la scène pour parler, en faisant des combats, si on veut expliquer des choses, une sorte de let's play. J'ai réussi à trouver une configuration pour lancer The Witcher. Je vais me faire un projet sur 3 décennies à peu près. Je vais faire The Witcher que j'ai jamais fait dans l'ordre 1, 2, 3. J'ai peur de le faire à l'envers parce qu'il y a moyen d'avoir un chèque sur les graphismes. De ce que j'ai compris, c'était un peu consommateur de temps. Je vois ça comme un projet à long terme, très long terme. J'ai un peu assez CSGO avec des potes, mais quand je parle du stream un peu en boutade, ils refusent jamais dessus, donc quand je joue avec eux, s'ils veulent pas, je pense que je vais pas leur imposer. Je sais pas si ils osent pas, s'ils attendent de voir, si c'est un nom mais qu'ils n'osent pas le dire. Pour l'instant, je l'ai jamais lancé et je verrai bien ce que ça donne. Et bien sûr, on continuera les streams de GT, c'est pas bon, ça. C'était la journée de nouveauté. Se ça dans un corps sain. Fait du gainage avant, fait des étirements avant. On pensait à faire l'effort de se gainer sur le vélo quand on faisait cet effort. J'ai arrêté là, d'ailleurs, au nord de détente qui part, j'ai arrêté de faire ça. Bien. Et c'est aussi la première journée où on a fini un entraînement de fractionné. Comme quoi. Bon, c'était pas le plus violent, hein, j'ai pris plus simple pour commencer, le max. C'est peut-être pas à faire à 22h, histoire de retourner le boulot, on a mal à la tête. J'ai essayé de caler le plus souvent possible. Le truc le plus pénible peut-être à caler, c'est les sorties d'endurance aussi. Parce que pas complètement mettre les horloges. Faut pas non plus que ça prenne trop longtemps de travailler. C'est mon PC. J'ai le truc pour couper le micro. Je peux envisager ça dans mon escape avec les parents. Si ça dure trop longtemps, hop. Petite session endurance dans le fond. En espérant qu'ils entendent pas le micro. On sent bien le micro. La voix ne soit pas trop déformée. En mettant la réduction du bruit à 100%. Plus souvent vers la fin de cette séance-là, ça va, c'est pas grave. Bonne surprise. Je m'attendais à pire que ça, en termes de souffrance. On avait un peu chanté victoire, crié victoire trop vite au début, mais c'est pas. Donc merci à Antoine passé, mais surtout merci à David Thomas. Donc, les deux d'ailleurs stream aussi du RGT, vous pouvez aller les suivre. Donc l'un s'appelle Fan des Sapos, FANDE SANDRO, que je trouverai dans la catégorie RGT Cycling de Pitch. Et le deuxième, son nom de code, c'est Ceric, SAYRIC. Et c'est lui qui m'a donné l'astuce que les cartes GTX avaient maintenant désormais accès au RTX Voice, qui permet de réduire le son, le background du son. Que ce soit une soufflerie, un ventilo, une machine à laver, ou un home trainer de voix. Donc merci à eux. Je sais que David Thomas, donc Ceric, a aussi une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller suivre tout ça. Je sais pas si Antoine a une chaîne YouTube ou pas.
si vous allez lui demander sur Twitch, il vous répondre. Ceux qui tombent sur cette vidéo, évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le follow de la chaîne. Ça vous verrez quand je serai en live. Le prochain live, demain, c'est pas là. Il fait la chouille. Soirée d'anniversaire de la boîte. Donc je serai très dispo, pas du tout. Mais jeudi soir à 18h45, la classique du jeudi. Si vous avez un entraîneur, vous pouvez rejoindre, c'est gratuit, c'est sur RGP. La classique du jeudi qui est plus ou moins plat, légèrement ballonné, mais plutôt plat, jusqu'à quelques kilomètres bout, et après, grosse bosse. Et si vous n'avez pas d'entraîneur, il y a des en live. Je sais pas s'il y en a d'autres parmi vous deux, là, Antoine et David, qui seraient en live. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous encourager. Vous pouvez d'ailleurs d'abord suivre Antoine, et quand il a fini, vous basculez, comme ça vous avez du rab avec moi. Moi je me délecte de la course pendant 20 minutes et plus, généralement. Alors que lui, il s'empifre, et il finit 20 minutes avant tout le monde. Le prochain live pour ma part, c'est jeudi soir. D'ici là, restez curieux, faites du sport, mais de manière intelligente. Étirez-vous, il fait chaud. Si vous n'avez pas fait du sport depuis longtemps pour certains, commencez tranquille. Regardez si quelqu'un stream RGP pour aller le pouce ou le raid. Et si ce n'est pas le cas, donc vous allez regarder. Du coup, ils sont les streamers actuellement en place. Oh, quelle souplesse! Hop. Catégorie RGT Cycling. Et non, j'étais le seul valide ce soir. Donc je vous dis à jeudi soir pour ma part. 18h45 début de la course. Généralement je prends quelques minutes l'antenne quelques minutes avant. Donc à jeudi soir, bonne soirée. Salut salut!